Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans la vidéo présentation de l'album La Belle et la Bête pour la boutique de Brico et Scrap. Je vous avais déjà tourné cette vidéo mais j'ai eu un problème avec Filmora. Du coup, j'avais moi supprimé de mon côté vu que la vidéo était sur YouTube et en fait vous avez au moins un quart d'heure de noir au début. Donc pas le choix de la refilmer. Donc je prends du temps un petit peu aujourd'hui pour vous le filmer et pour vous le poster au plus vite. Au plus vite sur YouTube parce que cette vidéo m'est demandé depuis très longtemps. Donc quand vous allez voir cette vidéo, dès le lendemain je vous présenterai le nouveau kit pour la boutique de Brico et Scrap et la semaine qui suit, à partir du mercredi, vous aurez le tuto d'un nouvel album. Ça va faire deux vidéos d'affilée d'album, mais vu que j'ai pris du retard du coup pour refilmer cette vidéo, là j'ai calé toutes mes autres vidéos. Il faut savoir que toutes mes vidéos j'ai dû les recommencer et certaines j'ai pu les récupérer, donc ça m'a un petit peu soulagée. Du coup là en ce moment vous allez avoir pas mal de vidéos, mais déjà en premier lieu ici en petit je vous remets le kit de présentation et je vous remettrai les tutos aussi si vous ne les avez pas vus. Et je vais vous représenter ici moi ce qu'il me reste au cas où s'il y a des personnes qui tombent uniquement sur cette vidéo sans avoir vu le tuto et sans avoir vu. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il me reste. En premier lieu, je vais vous montrer du coup les dies que je me suis servi. Donc rappelez-vous, dans le tuto, je m'étais servi de beaucoup de ces dies-ci et j'avais fait des petites, des petites bandes comme ça. Il faut savoir que pour la décoration, je me suis servi de ces feuilles, de ces roses. Celle-ci, donc ça c'est ce qui va avec, c'est le mold, et je me suis servi de ce dies-ci et je me suis servi tout au long de l'album tout simplement de ces dies pour faire les portes et ça pour faire la bordure. De toute façon ces dies vous pouvez tous les retrouver sur la boutique de Hélène Scrap Store. Vous allez en barre d'infos, vous avez toujours le lien de sa boutique. Donc voilà, donc ça sera pour la décoration. Donc finale et l'intérieur comme je vous ai dit. Donc c'est celle qui me reste. Il me reste ces découpes là que du coup je ne me suis pas servi. Je me suis servi de cette perforatrice là de Vassen Créative. Et du coup en papier A4, il me reste du papier A4 donc de la marque Pollen Craft. Sur tout le paquet donc de 25, il me reste ceci. Voilà, je dirais qu'il m'en reste la moitié, donc pour vous donner une tranche d'idée des papiers qu'il vous faut. J'avais du papier bleu comme ceci, alors là par contre, vous voyez, il me reste pas beaucoup, donc j'ai mis les chutes avec. Il me reste une, deux, trois, quatre feuilles, donc plus les petites chutes, donc c'est vraiment pas beaucoup. Par contre le jaune, je crois qu'il m'en reste une, deux, trois, 4, 5, 6 plus les chutes. Après je me suis servi beaucoup du or, donc en pollen pareil, il me reste la moitié du paquet en 25 feuilles. Et du coup c'était la collection, donc pour toutes les collections qu'il m'avait envoyées, en fait tout simplement il me reste uniquement des chutes. Et je vous montre, en fait je me suis servi de 2 grands blocs, de 3 grands blocs du coup en 30-30 malgré que j'ai beaucoup de chutes. Donc peut-être que 2 blocs et demi vous suffira largement. Donc vous voyez il y a beaucoup de chutes. Par contre je ne me suis pas servi ou alors très peu du petit bloc que j'avais pris du coup en 15 par 15 et avec il y avait plein de die cut. Les seuls die cut qui me restent c'est ces deux. Voilà. Tout le reste, donc je m'en suis servi et la collection c'était celle-ci. Et j'avais pris aussi du 15 par 30 et il me reste certaines petites feuilles, mais du coup c'est tout à l'intérieur ici. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Par exemple, les 10 par 15, voilà, il m'en reste une, deux, 3, ouais 3 et encore j'en ai une à moitié. Voilà ce qui me reste. Après j'aurais pu par exemple, vous voyez quand j'ai fait les portes j'ai choisi les images qu'il y avait au milieu. Après peut-être que voilà,
pas 3 blocs, peut-être 2 blocs et demi m'aurait largement suffi. Mais là je me suis un petit peu étalée. Donc voilà tout ce que je me suis servi. Donc je mets tout de côté et je vous montre enfin l'album. L'album est ici. Comme vous le savez, il est très très grand parce que là j'ai beaucoup de recul. Je vais vous redonner la dimension de l'album. Vous voyez, ma règle n'est pas assez grande. Il me semble qu'il fait 31 de largeur sur 22 de hauteur et je crois que j'ai une tranche de 11 cm, donc vous voyez comme il est très très grand. Donc la seule chose que je me suis servi en plus de ce que vous avez déjà vu dans le tuto, donc comme je vous ai dit, j'ai fait des roses et j'ai fait des feuillages et j'ai mis des petits, vous verrez des petits mots, il y en a 5 ou 6, j'en ai pas mis beaucoup. Donc je vous rappelle, ici il s'ouvre comme ceci, ici il s'ouvre comme ceci. J'ai fait le choix de rien mettre moi à l'intérieur, tout simplement parce que je sais pas si cet album je vais le mettre à vendre ou pas, je sais pas s'il va intéresser, ou alors si je le garde, si il est à vendre, la personne mettra les photos qu'elle veut à l'intérieur, et si c'est moi qui le garde, il restera tel quel, parce que vous savez que moi la plupart des albums que je fais, je ne mets jamais de photos à l'intérieur. Et après il s'ouvre comme ça, et là c'est pareil, vous avez 2 emplacements photos. Cet album peut contenir entre 150 et 200 places photos, c'est un album énorme. Donc voilà, après on va dire que cet album partira à la vente. Pour vous expliquer, la personne pourra mettre des photos ici. C'est plus facile à vous expliquer comme ça, mais si je le garde moi, voilà, il n'y en aura pas de photos. Donc 2 emplacements photos. Ici nous avons toujours le nœud avec le ruban, donc, comme je vous ai dit. Là ici on a les petits, ce que j'avais pris sur la boutique de Brico et Scrap. Je trouvais ça bien pour faire le système de porte. Donc voilà, pour une fois j'ai à peu près bien réussi mes roses et je suis très contente. Donc pour le devant c'est ça. Sur le côté, comme je n'ai pas énormément de recul, j'ai tout simplement fait une composition de feuillage et de fleurs, et je m'excuse par avance, mes enfants sont dans la piscine donc vous risquez d'entendre du bruit, mais ça vit autour de moi. Donc voilà, petite composition sur la tranche, je trouvais que ça faisait très joli. Et par contre sur l'autre côté, ça vous ne l'avez pas vu, je ne vous l'avais pas montré, j'ai tout simplement fait une, comment dire, une cloche, voilà, donc c'est pas du verre hein, que j'ai mis dedans, donc pareil, des petits feuillages et des fleurs. Et au milieu, Tony m'avait envoyé cette fameuse rose que, rappelez-vous, j'ai perdue, donc il avait dû me la renvoyer. Je vous montre de plus près, voilà, et vous voyez le relief que ça a. Elle est très grande, j'ai mis 6 épaisseurs de bois, donc la cloche par contre c'est moi qui l'ai faite. Et après j'ai mis du système, c'est pas du rhodoïde parce que j'en ai plus, voilà, mais c'est du transparent un petit peu épais. Voilà, et le derrière tout simple, voilà mes petites bandes, et avec le, comment ça s'appelle, le simili-cuir. Et vous voyez le relief que ça fait là, c'est juste énorme. Bon ben c'est parti, on va ouvrir, malgré que vous l'avez vu quand même un petit peu en tuto. Le ruban je le fais passer à travers des fleurs, je trouve ça beaucoup plus joli. Pareil, il y avait les angles, je sais pas si vous avez bien vu, il y a des angles en métal. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Ici c'est pareil, vous avez les angles à l'intérieur. Donc ici on peut avoir un grand espace photo. J'ai laissé tel quel, je n'ai pas plus décoré. Et maintenant on va s'occuper de ce côté là, pareil, grand espace photo. Et ici je n'ai pas mis complètement collé à fond, tout simplement pour pouvoir glisser au cas où des petites choses dessous. Alors, je vous rappelle, il est très très grand, donc du coup j'ai posé de l'autre côté. Ici, comme je vous avais dit et qu'on a fait dans le tuto, vous avez des petites aiguilles. Ici pareil, j'ai mis en 3D, mais de toute façon le 3D vous verrez un petit peu, il y en a un petit peu de partout. Ici j'ai mis conserver le souvenir, et après il s'ouvre comme ça. Hop. Et il s'ouvre après en haut et en bas en couleur orange, et grand espace aussi photo. Donc là vous pouvez mettre aussi déjà pas mal de photos, et après tout simplement vous refermez comme ça, et après vous mettez les petites aiguilles. Après on tourne, il se présente comme ceci. J'ai décidé de faire des petits livrets comme ceci, où en fait, voilà, des petits livrets comme ça, où du coup à l'intérieur vous pourrez mettre des photos.
Et après vous refermez tout simplement avec le petit die cut. Ça a évité de mettre de, comment dire, des aimants en plus ou de la corde, ce que vous voulez. Et là j'ai volontairement laissé en craft pour un petit peu raviver tout cet album qui est déjà très bleu et très jaune. Donc voilà, j'ai laissé comme ça tout le long de l'album. Je vais juste vous les ouvrir comme ceci. Ils sont très simples, vous pourrez même mettre une photo derrière. Donc ici on avait toujours notre petit passant, mais vous ne voyez pas. Donc du coup je vais vous pousser un petit peu l'album. Et après il s'ouvre comme ça. Il est tellement très grand que c'est très compliqué. Donc ici il s'ouvre comme ceci. Et pareil tout le long de l'album vous aurez la même chose. Et vous aurez les petites portes. Ici, là-haut, vous avez un passant tout simplement pour pouvoir glisser des petites choses aussi. Et après, comme je vous ai dit, à l'intérieur, il s'ouvre comme ceci avec des grands espaces photos. Il est très grand, donc vous pourrez mettre beaucoup de photos. Donc pour ce côté, c'est bon. Tout le long de l'album, vous aurez la même confection. Vous avez ici normalement un espace photo, mais je pense que cette image, il faudrait mieux pas la recouvrir. Et ici après vous avez des grands espaces où j'ai volontairement recouvert que le devant. Et le derrière j'ai mis soit du jaune, soit du bleu. Et avec soit une grande photo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui développent des grandes photos, ou alors de 10 par 15. Donc ça, tout le long de l'album, donc en le glissant la pochette, vous aurez la même chose. Voilà pour la première page. Je vous retourne, je vous montre la deuxième. Pareil, comme je vous ai dit, petit livret, pareil, qui s'ouvre comme depuis le début. Hop, ici et ici. Et après, vous refaites glisser. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça change un petit peu. Donc ici, pareil, un die cut en, comment dire, en volume. Ici, on glisse tout simplement. Et après, vous voyez, il y a cette magnifique découpe. Et après, tout simplement, je vous montre comme ça parce que j'ai très peur de l'abîmer. Et ici, nous avons tout simplement la cascade, hop, où on a tous les espaces photos. Ici, 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 ici et ici. Voilà, tout simplement. Donc là, vous mettez pas mal de photos. Et ici, j'ai juste laissé tel quel donc dans la pochette. Et pareil, voilà, même confection, hein, vous allez avoir tout ça pareil dans l'album. Voilà, mais j'ai rien rajouté, j'ai pas rajouté grand chose en plus parce que le papier est déjà très chargé. Et voilà, vu qu'il y a des die cut aussi, voilà, j'ai pas poussé le truc plus loin parce qu'il est déjà très chargé. Donc on passe à la nouvelle page. Donc ici, vous voyez tout simplement des die cut. Ici, petit livret, découpe qui s'ouvre comme ceci. Vous avez la même chose en haut, hein, la même cascade que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement. Et même confection, c'est une page miroir. Nous avons tout simplement le petit livret. Et après, ici. Voilà. Il y a certains moments, j'ai mis aussi derrière, mais je ne l'ai pas fait à toutes. Et cette magnifique image, vous pouvez très bien mettre, voilà. Ou bien le coller ici, vous reglissez des photos, c'est comme vous souhaitez. Ici donc, vous avez la petite pochette, pareil avec le livret qui s'ouvre. Et vous avez tout simplement cette magnifique image déjà qui est très belle. C'est vrai que ces papiers sont très chargés mais très beaux aussi. Et c'est ce que je vous disais, vous avez des endroits où alors du coup vous n'avez pas que des papiers à motifs. Vous avez comme cette page-ci. Voilà, ça... Les livrets en fait je les ai fait en dernier, enfin pas ces livrets, ces grandes pages je les ai coupés en dernier tout simplement parce que j'avais pas envie de gaspiller mon papier imprimé. Je préférais mettre du papier uni pour ces emplacements là parce que logiquement ça va être tout recouvert. Ici vous avez tout simplement une petite pochette pour glisser des petites choses avec des die cut en relief. L'aventure commence, donc on enlève avec les petites aiguilles, on tourne ici. Et ça se présente comme ceci, comme ça. Et ça s'ouvre encore une fois. Voilà. Donc là, vous mettez plein de photos. Et c'est ça qui est vraiment top. Ici, pareil, une petite pochette. Ici, c'est vrai qu'avec les ongles, c'est très compliqué. Donc ici, vous voyez, il y a un petit couac. Mais bon, ça sera recouvert de photos. Et ici, c'est pareil. Là, par exemple, j'ai pu mettre un papier imprimé. Et derrière, c'est recouvert en bleu. Et je viens de voir qu'il me manquait une découpe. Donc, il faudra que j'en rajoute une derrière.
Donc pour cette page-ci. Ici, tout simplement, vous avez une pochette. Vous pourrez glisser des petites choses. Magnifique image qui s'ouvre comme ceci. Donc je vous le représente pas encore et encore. Vous avez toujours les petits livrets que j'ai fait comme ceci. Et en haut, tout simplement, vous avez des petites cartes qui s'enlèvent. Pareil, en haut avec des aimants. Et après, ça s'ouvre comme ceci, emplacement en photo. Et ici, vous avez une petite pochette aussi. Après ici, pareil, vous avez une pochette, vous pourrez glisser ce que vous souhaitez à l'intérieur, die cut, immortaliser cet instant. Et après, ça s'ouvre comme ça, donc juste avec un petit rabat. Et on le descend en bas. Ici, vous avez une petite pochette, mais vous voyez pas, avec du craft. Et après, vous voyez, il y a 3 espaces photos. Alors là, c'est compliqué à vous montrer, mais il s'ouvre comme ceci. Et vous aurez la même chose en haut, mais dans ce sens. Ici, vous avez une pochette, vous pouvez glisser des petites choses. Ici, pareil, et ce qui nous donne ceci. Et ici, vous avez une grande pochette, vous pourrez glisser ce que vous souhaitez. Et en haut, j'ai laissé craft. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai laissé craft pour pas mettre trop de papier imprimé. Ici, nous avons tout simplement un petit rabat et des espaces photos. Voilà, avec un espace encore pour mettre des photos ici. Et vous savez, mon habitude, je ne mets jamais de papier derrière à chaque fois. Et après, on remet tout simplement les petites aiguilles. Ici, ça se présente comme ceci. Ça s'ouvre comme ça, espace photo, espace photo, espace photo, espace photo et espace photo. Donc à la base, vous savez, j'avais mis dans mon tuto, j'avais mis les portes. Mais en fait, ça ne tenait pas bien. J'ai préféré laisser comme ça. Bon, après, à vous de voir ce que vous voulez faire dans le vôtre d'album. Mais bon, moi, du coup, j'ai laissé tel quel. Et du coup, nous avons toujours notre grande pochette. Voilà, avec le petit livret qu'on reglisse à l'intérieur. On arrive à la dernière page, donc ici tout simplement ça se présente comme ceci. Donc ici déjà vous avez ce souvenir de ce moment, die cut, donc avec la petite pochette. Ça s'ouvre comme ceci. Ici vous avez 2 espaces pour tout simplement mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur. Et après il s'ouvre comme ça. Et là vous avez un grand espace photo aussi. Où vous mettez beaucoup de photos. Comme je vous ai dit, on peut mettre 150 photos, mais je pense que vous pouvez en mettre largement plus. Et ça se termine ici. Et ici, comme tout au long de l'album, cette fois-ci vous avez les 2 côtés avec du papier uni pour mettre les photos. Et pour terminer, on arrive à la fin, ça y est. Donc je remets tout en place. Donc vous avez des die cut, vous avez ces 2 quartiers, donc c'est la même que j'ai découpée. Vous voyez, la robe dépasse sur l'autre. Donc pour mettre des photos derrière, donc c'est des pochettes tout simplement. Et c'est ce qui nous aide du coup à garder l'album fermé comme ça. Dedans, en bas, vous avez les espaces pour mettre des photos. Vous avez toujours un petit livret ici. Et pareil en haut, des espaces pour mettre des photos. Et ici, vous pouvez laisser tel quel et mettre une photo. Ou alors 2 photos comme ça, 10 par 15, elles rentrent largement. Et après, du coup, hop. Et voilà, on termine comme ça. Et vous le savez, les 2 dernières pages sont les mêmes. Du coup, déjà, vous retrouvez ici, cette fois-ci, je n'ai pas fait les 2 petites portes comme ça. J'en ai fait juste qui s'ouvrent comme ceci. Qu'on pose sur le côté. Ici, ça s'ouvre comme ceci et ça s'ouvre encore une fois. Voilà. Et ici, j'ai glissé tout simplement à l'intérieur un petit livret pour mettre un petit peu plus de photos. Et après, vous refermez comme ça. Et je le mets un petit peu de côté. J'ai fait tout simplement une décoration donc avec ce que Tony m'a envoyé. Je vous les mets comme il faut et je vais vous zoomer pour que vous voyez un petit peu plus en détail. Et voilà ce qu'il m'avait envoyé comme petite breloque. Donc j'ai décidé de les mettre à l'intérieur. Ce magnifique cœur, il est juste sublime. Donc voilà, je l'ai tout simplement collé sur la tranche du milieu. Voilà, je trouve ça très joli. Et pour terminer, je suis vraiment à l'opposé du bureau. Ça prend tellement de place. Donc pareil, ici petit livret qui s'ouvre comme ça. On le laisse de côté.
et il s'ouvre comme ceci. Ici pareil, on a notre petit livret et nous avons tout simplement nos emplacements photos, voilà, que vous retrouvez ici avec le bleu de ce côté. Très gros album, mais j'ai pris un très grand plaisir à faire cet album. Il est enfin fini, enfin il est fini depuis un petit moment, mais vous le voyez enfin parce que du coup j'ai eu un problème, comme je vous ai dit, avec mes vidéos, mais c'est pas grave, le problème maintenant est résolu et je fais attention avant surtout de les supprimer et surtout avant de les exporter sur YouTube parce que ça me fait faire double travail pour rien. Mais voilà, il est terminé. J'espère qu'en tout cas il vous plaira, qu'il plaira aussi à Tony. N'hésitez pas à vous le marquer en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez réalisé cet album. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve dès demain pour la présentation du nouvel album qui va arriver et le tuto arrive dès mercredi, donc restez connectés sur la chaîne. Et comme je vous ai dit, vu que je ferme la boutique fin juin, juillet et août, il va y avoir certains petits albums, mais que je ne vais pas tous faire en tuto. Je vais faire des albums que je vous ferai juste des présentations, et si vraiment vous voulez des tutos, je vous ferai les tutos à la rentrée de septembre. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller sur la boutique, en barre d'infos vous avez tous les liens et le code promo. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.